C'est véritablement très beau. Il y a plein d'artistes qui commencent à apparaître dans notre communauté. J'ai beaucoup aimé la prestation de notre pasteur Wilfrid au Canada, quand il a psalmodié un psaume. C'était vraiment très très beau. J'aimerais beaucoup que quelque chose soit fait avec cela et que tous les Esséniens, les Esséniennes puissent entendre cette prestation et regarder qu'il y a quelque chose d'artistique dans le culte de la ronde des archanges et de la lumière. La ronde des archanges, ce n'est pas encore réellement compris. C'est la révélation du nom de Dieu. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose d'ancien. C'est quelque chose de la science, de la connaissance, d'un art de vivre sur la terre et même de gouverner, car gouverner, c'est une science supérieure. Se gouverner soi-même, c'est pas si évident que ça. Gouverner une famille, c'est pas si évident. Et gouverner un peuple, gouverner l'humanité pour amener la prospérité, la paix, l'harmonie, la justice, c'est très important la justice, la sagesse et la vie grande sur la terre, pas simplement une vie qui s'arrête avec la mort, mais une vie plus grande que la mort. Ça, c'est l'origine même de la morale, c'est-à-dire de tout ce qui est beau, de tout ce qui est noble sur la terre. La ronde des archanges, elle est connue dans toutes les traditions et dans toutes les religions, puisqu'elle est l'origine de toutes les traditions et de toutes les religions. C'est la révélation du nom de Dieu qui est cette ronde, ce cercle de la vie. Et ce cercle est un mystère et comme une beauté, comme une révélation divine. Car la vie est toujours un cercle, c'est un cercle. Un cercle qui tourne. La Torah, la roue de la médecine, la Kala Chakra chez les Tibétains. C'est-à-dire, c'est toujours la manifestation de la vie avec la naissance, d'aller vers le haut comme le soleil, qui se lève, qui grandit, qui descend, et puis après il se cache. Et c'est pareil pour l'homme, on s'éveille le matin, après on va un peu vers le haut, on descend, et puis après on disparaît. Et après, le lendemain matin, on renaît. Et c'était ces mystères du soleil, les mystères de la lumière, les mystères de la royauté, les mystères de la vie. Et dans cette ronde de l'année des archanges, eh bien, il y a les 4 saisons et donc les 4 pères et les 4 archanges, les 4 porteurs, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ce sont des valeurs universelles de tous les peuples, de tous les êtres. Ce sont des lois éternelles. C'est une révélation d'un monde supérieur jusque dans la réalité de la terre. Et c'est ça la ronde des archanges. Alors, cette ronde, cette révélation de Dieu à travers notre vie quotidienne, à travers les saisons, à travers le printemps, à travers l'été, à travers l'automne et à travers l'hiver, ces quatre manifestations de la divinité, et après vous avez des anges. Ces anges sont des vertus, c'est des envoyés de Dieu, des messagers, des serviteurs de Dieu, ces 4 pères. Car Dieu se manifeste par ces 4 piliers, par ces 4 mystères de la vie. Je vous dis de s'éveiller le matin,
de grandir, le matin de la vie, le matin de toutes les vies, de grandir et après d'aller vers autre chose et de disparaître et de renaître jusqu'à atteindre une perfection. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Vous avez ces 4 et vous avez ensuite des anges, des envoyés, des messagers. Le nom de ces anges, c'est harmonie. Mais il faut enlever de soi. Il faut se nettoyer. Il faut se libérer des anciennes religions qui sont mortes. Parce que eux, ils ont fait croire dans une mauvaise éducation, je ne suis pas en train de leur envoyer la pierre. On n'envoie pas une pierre à quelque chose qui est mort. Je veux dire qu'il y a quelque chose là qui a emmené les humains vers la dégradation. C'est-à-dire de croire que les anges étaient des êtres qui n'avaient rien à faire avec notre vie quotidienne. Que les anges, c'était des êtres surnaturels comme Dieu, et qu'ils vivaient dans leur monde, et qu'on devait faire appel à eux que pour être protégés, et tout doucement, sans même s'en apercevoir. C'est souvent le cas d'ailleurs. On a glissé, ces religions ont glissé vers la superstition. Et ils sont devenus ce qu'ils disaient qu'il ne fallait pas faire. Ils sont devenus des superstitieux. Et la superstition, c'est profondément négatif parce que ça emmène vers des illusions. Les anges, c'est pas quelque chose en plus de la vie. C'est fondamental. C'est essentiel. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Dieu, c'est pas une question de croyance ni de foi. Dieu, c'est une question d'intelligence et de logique. C'est une question d'être clair et de ne pas être dans la maladie mentale. La maladie mentale, c'est très rapide. C'est ne plus voir le réel. Or, Dieu emplit le réel. Ne plus être capable d'adoration, de sentiment d'émerveillement, de dévotion envers la beauté de la nature, d'interrogation devant la splendeur, même est un esprit scientifique. C'est-à-dire vouloir comprendre le monde dans lequel on est. Ne plus être dans ces états est déjà une maladie. Être pessimiste, c'est déjà être tombé dans des mondes inférieurs. Mais ces êtres ne le voient plus. Parce que à celui qui a, on donne, mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prend. Et donc, dès que tu sors d'un état, tu rentres dans un autre état et tu ne t'en aperçois pas. Je ne vais pas faire longtemps là-dessus. Je veux vous dire que la ronde des archanges, c'est une révélation d'un monde supérieur, sacré, et c'est quelque chose qui touche le quotidien. L'année, le cycle des années, le cercle de la protection, la vie quotidienne. Et l'art de vivre sur la terre. Les anges sont nécessaires, fondamentaux. C'est toute une façon de voir le monde autrement. Celui qui n'a pas de vie intérieure, qui ne regarde pas ses pensées, qui ne regarde pas son cœur, ses sentiments, qui pense que tout ça est mort et que c'est de la chimie, celui-là ne va pas comprendre une telle pratique. Mais celui qui commence à regarder sa vie intérieure, qui voit les pensées, par exemple, la pensée harmonie, qui commence à renforcer sa pensée, qui commence à renforcer son cœur,
qui commence à prendre des décisions dans sa vie, pas de se laisser vivre. Celui-là, il va capable de dire oui et non. Et celui-là, au bout d'un moment, il va s'apercevoir que je pense harmonie, harmonie je te pense, je sens l'harmonie. Je sens l'être de la paix. La paix est un être plus grand que les hommes. L'harmonie est un être beaucoup plus grand que les hommes. C'est un ange. Et c'est ça, avoir un contact avec un ange. Avoir un contact avec un ange, c'est d'être capable de percevoir que l'harmonie est plus grande que tout, que l'harmonie baigne tout. L'ordre céleste, c'est quelque chose. Et c'est pas d'être d'être un rapace dans le mauvais sens du terme, d'être comme un être avide, un être qui veut tout prendre pour lui, qui veut juste exister, qui se moque de l'harmonie, mais qui en a besoin juste pour être plus fort, ou qui se moque de la paix, mais qui a besoin. Donc ce sont des êtres comme cela, on les a appelés les Esséniens. C'était juste ça, c'était des êtres qui étaient capables d'éveiller leurs pensées, d'éveiller leur cœur, d'éveiller leur volonté, et d'arriver à percevoir qu'il y avait un monde supérieur. Et que quand Dieu parle, c'est pas avec des mots, il parle avec des vertus. Et que Dieu, c'est quelque chose qu'on doit faire apparaître et qu'on doit nourrir dans le quotidien. Parce que ta vie quotidienne, c'est un cercle qui tourne, soit tu vas vers le néant, mon ami, parce que tu vas rien produire. Parce que si tu regardes la nature, elle produit. Elle produit sans arrêt, les abeilles produisent, les arbres produisent, le soleil produit. Et l'homme, qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce que l'homme amène? Qu'est-ce que l'homme fait? Est-ce que l'homme est en accord ou est-ce qu'il est en désaccord? Est-ce qu'il est en accord avec la production de l'univers? Les étoiles produisent, l'univers produit. C'est une production. Mais cette production, elle va vers quoi? Alors, l'homme devait être en accord avec l'univers, l'universel, la réalité, et pas en désaccord. Alors nous, les Esséniens contemporains, nous sommes des héritiers d'une ancienne tradition et d'un ancien savoir. Mais nous n'avons pas forcément compris. Nous sommes comme au début. Alors au début, on a fait un cercle, et puis on s'est dit, voilà, on doit porter des anges. Mais après, on doit devenir des parents, mais essayez de comprendre, vraiment d'approfondir. Il y a par exemple l'ange de la famille, l'ange de la sagesse. Mais cet ange, si l'homme dit la famille, mais que cet homme a d'autres intérêts que l'ange de la famille, des intérêts sournois, des intérêts pervers, comme par exemple le ministre de la famille. Mais il n'a pas du tout l'intention de servir un ange. Il ne sait même pas que l'ange existe, au point où il en est. Il pense qu'en réalité, il peut faire tout ce qu'il veut avec ça. Et donc, il va se servir de ces choses pour avoir tel pouvoir, renforcer telle chose. À partir de ce moment-là, ça dégrade. Il faut des êtres consacrés qui vont vers cette idée de la famille et qui après soient tellement avec la mère. Je vais vous en parler. Alors, ils peuvent comme amener cette idée dans l'air et protéger l'harmonie, la paix, même la sécurité. C'est pas des caméras, voyons. Mettre des caméras, c'est le contraire de la sécurité. C'est un échec de la sécurité. Ah bon? Mais on nous dit que c'est pour la sécurité. Mais non, voyons. Va d'abord voir l'ange de la sécurité. Va d'abord dans les mondes supérieurs.
Et cet ange, à un moment donné, si tu es bien accordé dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta volonté, cet ange va te parler. Et il va te dire c'est quoi la sécurité. Et tu vas voir que ça n'a rien à voir avec des choses à l'extérieur, mais que c'est tout un travail sur soi, la sécurité, toute une harmonie, tout un ordre, toute une éducation. Et alors, bien sûr, tu vas pouvoir appeler ces forces et être guidé vers la lumière, vers quelque chose qui est plus grand que la mort. Parce que si tu vis sur la terre, et puis qu'il n'y a rien de plus grand, mais où est l'intérêt de vivre sur la terre? Ça devient même dégradant, et même un peu sale, un peu méchant, un peu cruel même. C'est cruel. Dans ce cas-là, l'univers est cruel, puisqu'on va vieillir, on va perdre tout ce qu'on a. Où est l'intérêt de faire ça? Si il y avait un Dieu qui avait fait ça, ce serait un Dieu un peu cruel, et un peu méchant, et un peu sordide, et un peu sans intérêt, et sans aucune valeur. Mais si tu commences à regarder les vertus, et que tu regardes ces choses, tu vas voir que tout est splendeur, que tout a un sens, et que tout est dans une intelligence supérieure, grande, belle. Alors, c'est comme quelques pistes de réflexion pour le futur. Nous, les Esséniens, nous devrions tout doucement aller vers ça. C'est pas facile. Pourquoi? Mais parce que nous avons été éduqués d'une autre façon. Et donc, nous ne pouvons pas concevoir d'arriver à devenir des parents de Dieu à un tel degré d'engagement. C'est-à-dire, je vais prendre l'ange de la paix et je vais me mettre à son service. Et je vais donner une partie de ma vie pour que cet ange puisse se manifester. Même, je vais donner au bout d'un moment toute ma vie. Ça, c'est beau. C'est beau. Et je ne vais pas simplement me donner pour lui, mais je vais commencer à poser des œuvres sur la terre qui vont faire apparaître cet ange de la paix. Il n'y a pas de prise en charge. Ça, c'est le monde des hommes. Il faut que je le fasse moi, pas quelqu'un d'autre. Ou alors je n'en suis pas capable. C'est tout à fait possible. Alors je vais aider. Et là, pour l'instant, on n'en est plus là. Je vais aider. Mais je vois que beaucoup d'êtres se lèvent et commencent à devenir des créateurs dans la nation. Et ça, c'est beau. Car il faut être des créateurs. Il y a les mandalas, il y a des sons, il y a un savoir-faire. Et si nous le faisions dans la perfection, il y a la révélation de l'archange Gabriel qui nous a donné beaucoup d'indications, qu'il y avait les quatre archanges, qu'il y avait 12 anges, c'est-à-dire 3 derrière chaque archange, et après il y en avait 12, c'est-à-dire 144. Et que si on arrivait à réunir ces piliers d'anges posés, actifs et clairs, et bien préparés, alors réellement nous faisons apparaître le corps de Dieu sur la terre. Cette science nous est donnée, mais c'est juste une méditation, c'est pour que vous soyez dans la méditation. Est-ce que c'est possible de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre, le corps du Père, des mystères? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est même pourquoi on est sur la terre. C'est le but. Pourquoi l'homme est sur la terre? Regardez, vous verrez que c'est un but noble et digne. Ce but est révélé aujourd'hui, mais d'une clarté incroyable. C'est-à-dire qu'on a tous les outils pour le faire. Est-ce que ces outils, les anciennes religions les avaient? Oui, mais ils ne les comprennent pas. Vous avez ça dans toutes les religions, parce que c'est la seule et unique religion. Il n'y a pas 36 religions, il n'y en a qu'une. C'est la religion de Dieu. Ça n'appartient à aucun homme. Mais cette religion doit être pure et vivante. Les hommes, ils ont cette faculté incroyable de mettre des concepts, d'enfermer et de détourner les choses. Même pour la religion, ils le font. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si le peuple est réellement gouverné par l'harmonie, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de laideur,
il n'y aura pas de mauvaise éducation, il n'y aura pas d'injustice. Vous prenez un seul ange comme l'harmonie. Si cette harmonie, l'ange est la loi, alors je peux vous dire que mais tu ne peux le faire que par le cœur. Tu ne peux le faire que par l'amour, que par la dévotion, parce que tu es arrivé à un point où tu as compris. Mais l'homme se dit, dans la disharmonie, il y a le pouvoir. Le pouvoir de commander, le pouvoir d'asservir, le pouvoir de réussir dans le monde de la mort. À partir de ce moment-là, un tel être, il doit être regardé comme un malade. Il doit être guéri, mais il ne doit pas gouverner un peuple. Il ne doit pas avoir son mot à dire réellement. La disharmonie n'est pas la bienvenue. On peut ne pas être d'accord et chercher un terrain d'entente, mais la disharmonie pour la disharmonie, c'est fini. Ça va aller vers un monde de contre-vertu et l'homme va être envahi. Voilà. Alors, c'est comme un message. Peut-être c'est quelque chose de solidarité. Aujourd'hui, pourquoi c'est difficile? Parce que les contre-hiérogrammates, les journalistes, ont tellement tout envahi qu'en fin de compte, ils sont partout. Et comment faire pour ne pas avoir accès? Il faut vraiment être dans le jardin de la lumière. C'est toute une discipline. Mais il faut arriver à ne pas réagir. Car on ne va pas vers Dieu parce que ça ne va pas dans la vie. On va vers Dieu parce que c'est juste, parce qu'il est beau, parce qu'il nous a touchés, parce que c'est grand, parce que c'est noble. On y va pour des vertus. On n'y va pas pour des mauvaises raisons. On n'y va pas pour échapper, on n'y va pas pour être protégé, c'est normal, c'est digne. Mais on doit être protégé par nos parents, par les gouvernements. Et si effectivement tout cela ne nous protège plus, on est perdu. Alors il faut prendre refuge dans des valeurs qui sont éternelles et immortelles. Nous, les Esséniens, nous avons une grande responsabilité, c'est ce que je pense. Mais nous devons avancer un pas après l'autre pour arriver à trouver ce secret de nous organiser pour faire apparaître ces anges comme une solidarité, comme une dignité. Nous voulons que nos maisons soient protégées. Nous voulons que nos enfants soient protégés. Nous voulons que nous ayons un chemin digne et noble. Et pour cela, nous appelons l'ange de la sagesse. Nous appelons l'ange de la magie. L'ange de la magie est très grand parce que l'ange de la magie, lui, il va te dire, tout est vivant. Tout est vivant. Tes yeux sont vivants et tout est créateur. Voilà ce que va te dire l'ange de la magie. Tu te rends compte? Mais attends, je perds ma liberté. Je ne peux plus faire n'importe quoi puisque tout a des conséquences, tout s'inscrit, tout est fécondation. Ah, comment je fais pour revenir en arrière? Je ne peux pas faire n'importe quoi, il y aura des conséquences. Je ne peux pas penser n'importe comment, il y aura des conséquences. Et voilà ce que va te dire l'ange de la magie. L'ange de la magie est un ange très très grand qui peut conduire les hommes vers les hauteurs ou vers les profondeurs. Hein, vers les profondeurs. Parce que si l'homme n'est pas prêt, n'est pas bien éduqué, ben il s'approche d'un ange comme ça, il peut même avoir des pouvoirs. Et en fin de compte, des pouvoirs qui vont conduire vers l'asservissement, rendre les autres en esclavage, et à partir de ce moment-là, ben c'est lui-même qui est attrapé. Puisque ce que tu fais aux autres, c'est à toi et à l'univers que tu le fais. Donc ça revient vers toi. Donc tu t'en sortiras jamais, parce qu'il y a des lois supérieures. Alors c'est ça la ronde des archanges. C'est un éclairage. Il y a le mandala, le talisman, c'est-à-dire un sceau. Je me pose sur le sceau et j'appelle l'ange. Et je fais vivre l'ange. Je commence comme un enfant. Et puis tout doucement, je deviens un adulte. Et puis à un moment donné, bien, je deviens un serviteur. Alors le but suprême, c'est d'être un ange, un homme ange, une femme ange sur la terre, et de manifester les vertus de l'ange et d'apporter la victoire à l'ange. Alors tu deviens un messager de Dieu.
c'est d'imaginer un être qui ferait vivre la bonté. La bonté, c'est quand même quelque chose de précieux, l'amour, le côté détendu de l'amour, le côté où il n'y a plus d'obstacles, où il n'y a plus d'ennemis, où tu es comme dans une maîtrise. Et tu vis de cette façon, et même tu es au service de cet être impersonnel et grand. Et tu le transmets. Tu transmets les œuvres. Et celui qui vient après, ça peut être toute une confrérie de l'ange de l'amour, toute une confrérie de l'ange de l'harmonie. Et alors tous les musiciens, tous les créateurs, les peintres, les bâtisseurs, et ça commence à entrer dans tout ce qu'on fait dans nos vies, en tant que nation. Après, on commence à se renforcer, et on touchera le monde. Et les êtres se diront, mais il y a une autre façon de voir le monde. Parce que vous savez, d'être enfermé, c'est de ne plus avoir le choix. C'est de ne plus avoir de discernement. C'est d'être, en fin de compte, obligé de suivre un troupeau qui ne va pas forcément dans la bonne direction. Et tu n'as pas le choix. Comment tu vas faire? Parce qu'on ne te propose rien d'autre. Donc comment tu fais? Parce que tout ce qu'on te propose, c'est la même chose, avec des couleurs différentes, mais c'est la même chose. Alors ce n'est pas un choix quand c'est la même chose. Si tu veux vraiment avoir le choix, il faut que ça soit deux choses différentes. Et que tu aies le discernement clair et que ça vienne vraiment de toi. La ronde des archanges, c'est le corps de Dieu. Vous avez des anges, vous avez des archanges, et vous avez des dieux. Atteindre les dieux, c'est le but, que les dieux se manifestent. C'est-à-dire la splendeur, la royauté, la grandeur. Tout ce corps est posé sur Dieu la mer, la terre. La terre, c'est le fondamental. Parce que vous voyez, la terre, elle est là. Là, tout de suite. La terre, c'est Dieu. Réel. Je vous dis, le premier Dieu, c'est la terre. Et son nom de ce Dieu, nom de 4 lettres, c'est les pierres. Les pierres, c'est Dieu, la mer. Les plantes, c'est encore elle. C'est son nom. Les animaux, c'est elle, c'est son nom. C'est sa manifestation. Et les hommes. Les hommes, c'est elle aussi, mais elle est comme triste des hommes. C'est comme un enfant mal élevé, je n'ai pas besoin de le dire, dans le fond. Parce que de le dire, c'est dangereux, mais si toi, tu es dans ton cœur, que tu es dans ton âme, que tu es avec ta mère, que tu es dans le silence, que tu essaies de parler avec elle le cœur ouvert, ben tu vas voir que comme se comporte l'humanité, c'est un sale gamin, mal élevé, qui fait souffrir sa mère. Il mérite une raclée. Et d'ailleurs, il l'a. Parce qu'il est en prison. Et il est en train de se dégrader comme c'est pas possible. Comme un être arrogant, un être qui croit qu'il peut faire tout ce qu'il veut, qu'il peut faire du mal à tout le monde, que ça va jamais lui tomber dessus. Parce qu'il a été pourri gâté. Mais en réalité, il est juste en train de délirer et quand la massue va revenir avec le retour de bâton, il va se le prendre. Est-ce qu'on a envie que ce sale gamin souffre? Mais non. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il s'arrête, qu'il soit éduqué et qu'il retourne vers sa mère et vers la réalité, c'est-à-dire la terre. Il faut que vous visualisiez. Vous avez les anges qui sont la manifestation d'un monde supérieur, organique. Organique. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève et il y a le cycle de la journée, le cycle de la nuit, et ça se répète et ça se répète, et je ne peux pas sortir de ça. Et ça, c'est la révélation d'un monde supérieur. Soit mon cercle, mon tournoiement, qui engendre une énergie, comme une bobine électrique,
va engendrer quelque chose de lumineux, soit ça va engendrer quelque chose de ténébreux, qui va faire mal, qui va détruire et qui va vers le néant. Ou alors qui produit parce que c'est en accord et en harmonie avec un monde supérieur. Alors vous avez ça, c'est réel, c'est organique. Mais ce qui fait la totalité de ces mondes, c'est Dieu la Mère. Tu t'assois sur la terre, tu regardes cette terre, tu es cette terre, tu es de la terre. Les anciens ont dit poussière, mais ils n'ont pas compris. Ils ont regardé ça d'une façon comme l'homme, comme un serpent qui veut prendre. Alors ils étaient bloqués. Mais si tu regardes ça d'une autre façon, cette poussière qui retourne à la poussière, si tu dis que c'est de la terre, tu verras que la terre, elle est riche, elle est vivante, elle est immortelle, elle produit elle aussi. Mais regarde-la bien. Elle est mystérieuse. Il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas ta mère, mais c'est fini. Parce que elle peut être dégradée. Si tu vas vers les anges, ce sont des vertus féminines qu'il faut cultiver. C'est-à-dire les vertus féminines sont les premières vertus, ce sont les vertus les plus grandes. C'est pourquoi ça a toujours été les mères, les grands-mères et les femmes qui éduquaient les enfants et qui étaient dans l'éducation, dans le prendre soin et dans tout ce qui est enveloppant. Parce que il y a une pudeur, il y a une discrétion, il y a une conscience en éveil, il y a un prendre soin, il y a un respect, il y a une délicatesse, il y a une finesse, il y a un côté subtil, il y a quelque chose qui veut toujours que ça soit beau, qui veut amener la beauté, qui veut amener l'esthétique dans tous les mondes, il y a un côté sensible qui veut prendre soin. Et ça, c'est la mère. Il y a un côté de produire, il y a un côté comme quelque chose à la fois de faible et de fort, parce que c'est posé, mais à la fois c'est ouvert. Regardez la terre. Et si tu arrives à être dans cet état pur, silencieux, où il n'y a plus rien, tu ne veux plus rien, tu es dans le silence, tu es comme posé. Et il y avait cette image des chrétiens qu'ils ont pris aux Égyptiens. Ça n'a pas un grand intérêt de qui a amené ça. Ça n'appartient ni au christianisme, ni à l'Égypte ancienne, ça appartient à Dieu. C'est l'image d'une femme assise sur une chaise et qui porte un enfant. Et vous avez l'image de la terre. Et vous avez des grandes images. Vous avez vraiment des révélations supérieures. Alors, c'est cela. Et si on est réellement avec la mère, alors on pourra communiquer avec les anges. Parce que les anges aiment Dieu la mère, et ils aiment quand l'homme est avec sa mère. Je vois maintenant, je vous le dis, pour moi c'est clair, limpide. Jésus, il a dit que mon Père parle. Et ce que mon Père dit, je vous le dis. Mais en vérité, ne parlez pas que du Père. C'est ça qu'il faut comprendre. Il parlait de Dieu, bien sûr, la mère. Et le Père, bien sûr. Le Père, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Le Père, c'est l'amour, c'est grand. C'est immense. Mais pour aller vers le Père, si tu n'as pas la mère, non, personne. Tu vas rentrer dans la folie, dans des illusions, dans des mensonges. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand, par exemple, il dit beaucoup de paroles, je ne vais pas dire ces paroles, mais je voudrais que vous entendiez ce que je vous dis. Car je vous dis que ce n'était pas le Père qui parlait à travers lui, mais que c'était la mère. Dieu, la mère. Vous qui souffrez sous un lourd fardeau, un joug, un mauvais karma, une mauvaise destinée. Vous qui avez pris le mauvais chemin. Vous qui maintenant souffrez des conséquences de vos actes.
Venez vers moi, la mère. Venez vers moi. Jamais le Père te dira ça. Parce que si tu vas vers le Père en ayant fait une mauvaise destinée, tu vas te prendre une raclée. Une raclée. Le Père, il va pas t'accueillir. Il va te mettre une claque énorme. Le Père, il va te dire, tant que tu ne seras pas nettoyé, tu t'approches pas de moi. Voilà ce que va dire le Père. Si t'es pas préparé, bien éduqué, si t'es un ignorant, si t'es un inconscient, si t'es un abruti, tu viens pas, tu t'approches pas. Commence par travailler sur toi et après on en reparlera. La mère dit, viens, viens, je vais prendre soin de toi, je vais te nettoyer. Regardez ces choses, regardez-les pour de vrai. Et quand il a dit, vous qui peinez sous un lourd fardeau, c'était des paroles de Dieu, la mère. Venez vers moi. Venez, 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 je vais vous laver. Venez, je vais prendre vos fautes. Je vais prendre toutes vos erreurs. Je vais vous pardonner. On va repartir à zéro. Je vais vous refaire un corps. C'est la mère. C'est Dieu, la mère. Car je suis doux et humble de cœur. Mon Dieu, que c'est beau. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux. Et là, vous avez les vertus féminines. C'est les femmes. C'est les femmes qui sont douces et humbles de cœur. Et c'est les clés pour entrer, de s'approcher de sa mère. Faut pas être arrogant. Faut pas être orgueilleux. Faut pas être empli de suffisance. Faut pas être empli de conviction. Faut pas être empli de soi-même quand on va vers sa mère. Justement, ta mère, elle va toujours te pardonner, mais elle veut pas que tu sois un être arrogant. Elle veut que tu viennes dans ses bras. Elle veut te prendre dans ses bras. Elle veut que ça soit l'amour. Elle veut que ça soit la simplicité. Elle veut aucun mensonge, la mère. Elle veut aucune fausseté. T'as rien à prouver devant elle. Son amour est acquis. C'est pas quelque chose qui est remis en question. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. L'humanité est en train d'aller trop loin. Bientôt, il n'y aura plus de femmes sur la terre. Il n'y aura même plus de vertus féminines. Il n'y aura plus de douceur, il n'y aura plus d'humilité, il n'y aura plus d'êtres qui sont au foyer en train de cuisiner pour leur famille, qui prennent soin de leur maison. Mais il y aura, mais c'est terrible ce qui est en train d'arriver, voyons. Et il faut qu'on se bouge, nous les Esséniens, et qu'on renforce notre tradition, notre ronde des archanges, nos talismans, nos anges et nos vertus féminines, et qu'on soit tellement puissant qu'on soit capable de dire non à ces êtres-là qui veulent prendre nos enfants pour les déformer. Et il y a une rupture totale, il faut bien comprendre les choses, totale, parce qu'il y a deux mondes qui vont s'affronter, et en réalité, pas s'affronter, parce qu'il faut qu'on soit doux et humble de cœur, parce que c'est ça que veulent les êtres. Viens, mets-toi à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. C'est quand tu te poses sur la mer. C'est les vertus de la mer. Quand Jésus a dit ça, c'était pas lui qui était doux et humble de cœur. Hein. Il a dit les paroles de Dieu la mère. Voilà, vous avez mon interprétation. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne demande pas la foi. Je vous dis que c'est mon interprétation et je vous demande d'y prêter attention parce qu'elle est surprenante. Elle est vraiment surprenante. Moi-même, qui vous l'a dit, je la trouve tellement belle et tellement grande parce qu'elle ne vient pas de moi, vous comprenez? C'est pas moi qui vous dis ça, c'est que je le vois et que c'est évident, ça apparaît. Quand tu t'intéresses à quelque chose, eh bien à un moment donné, ça apparaît et tu vois bien que c'est Dieu la mère. Je sais que c'est surprenant, mais c'est comme ça. Et la base de la mère, de Dieu la mère, c'est de s'asseoir, c'est d'être dans la paix, c'est d'être dans le silence. Voilà, je vais vous lire un message de l'ange de l'humilité. Ça vous plaît si je fais ça? Voilà, c'est le travail de la ronde des archanges dont je vous ai parlé. Donc, au début, c'est ma prière. Saint-Ange de l'humilité, je t'appelle par tout ce qui est à toi. Enseigne-moi comment être humble, afin d'être avec toi.
Je pressens que tu es le portail de la vie intérieure vraie et vivante. Toi, tu es humble avec le petit, avec ce qui est simple et authentique. Montre-moi l'humilité, que je puisse contempler le trésor et donner ma force à ce qui est vrai de toute éternité. Il est facile de s'effacer devant ce qui est supérieur ou de cultiver l'apparence du humble pour gagner des avantages. Montre-moi, Saint-Ange, l'humilité qui éclaire le quotidien et qui transforme tout ce qui est plus grand que tout, qui transforme tout en ce qui est plus grand que tout. Je veux être humble. Je le demande. Ô toi, messager de Dieu, rends-moi humble, afin que je puisse renouer avec l'être véritable, caché, profond, qui connaît la sagesse et qui sait lire la mémoire des anciens. Que mes pieds se posent sur la mer et sachent lire tous les chemins, et surtout celui qui est le mien. Car je veux marcher avec mes pieds et recevoir uniquement ce qui me revient. Humble et doux est celui qui sait ce qu'il a à faire et qui l'accomplit pour honorer le Père, la Mère et la grande famille des dieux. Permets-moi de trouver ma place, celle que je mérite, et d'accomplir le travail qui m'est donné. Délivre-moi du faux moi, de l'ombre, afin que je puisse respecter, écouter la douceur, la bonté et la véritable éducation. Saint-Ange, toi qui es un organe vivant dans le corps de Dieu, toi qui nous permets d'entendre sa voix, qui parle en toutes choses, fortifie-moi en toi et délivre-moi du mal. L'humilité est une vertu immortelle qui demeure supérieure à l'existence de l'homme sur la terre. Devant l'humilité, l'existence de l'homme mortel n'a pas d'intérêt et n'est pas prioritaire. L'humilité n'est pas au service de l'homme et elle n'est pas pour l'homme. Elle est uniquement au service du trésor de la vie. Si l'homme ne connaît plus l'humilité, alors il a tout perdu et il n'est plus rien. Son existence est juste un semblant. Tu me demandes de te révéler l'attitude et le comportement juste pour s'approcher de moi. Alors étudie les vertus de la féminité et de Dieu la Mère. Je ne te parle pas des différences physiques qu'il y a entre l'homme et la femme dans ton monde, mais de ce qui appartient à la féminité et qui est vrai et valable aussi bien pour un homme que pour une femme. Je te parle de l'enseignement et de l'éducation intérieure. La féminité est un monde qui cherche principalement à être fécondé afin d'enfanter et de prendre soin. Et pour cela, il est ouvert intérieurement, subtilement, à ce qui est vivant. L'humilité est semblable à cette ouverture dans la quête de la fécondation et de l'enfantement. C'est un état permanent qui est dans le renouvellement. Ce n'est pas une ouverture sans discernement,
dénué d'intelligence, de sensibilité, d'âme. Ce n'est pas une recherche qui est motivée par la soif d'existence terrestre, de reconnaissance, mais c'est plutôt une terre vierge, une attitude intérieure de pureté qui veut apprendre, grandir, être éduqué et recevoir la sagesse. L'humilité est la vertu fondamentale d'un véritable disciple. Et c'est aussi le moteur de la discipline. Sans humilité, il n'y a pas de disciple. Et la discipline demeurera vaine. Être un disciple, ce n'est pas être ouvert sur le n'importe quoi, du monde des hommes, mais c'est déjà être dans une concentration et un discernement. J'appelle cela les vertus féminines. Aujourd'hui, tu éprouveras de grandes difficultés à enseigner mon être et mon chemin aux humains, car ils ne sont pas éduqués pour s'approcher de moi et marcher sur mes sentiers. Bien au contraire. L'homme a été éduqué pour coloniser chaque endroit où il se place et où il pose son regard. Tout doit être rempli de lui. Tout doit être conforme à ce qu'il a décidé. Tout doit être sous son contrôle. Il emplit tous les espaces de son attente, de son savoir, de son vouloir, et au final, c'est lui qui en permanence féconde. Ce n'est pas négatif en soi, mais ce n'est pas une attitude juste pour celui qui veut entendre et recevoir quelque chose. Pour marcher avec moi, ne sois jamais dans l'évaluation enfermante de l'autre, dans le jugement condamnant, dans le concept figé des mondes et des situations. Libère-toi de cette tendance, issue des siècles de mauvaise éducation, à noter et à déterminer. Juger n'est pas négatif. Se faire sa propre opinion, jauger une situation, éprouver un être pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est une bonne approche. Je ne t'enseigne pas cela, mais te mets en garde contre la critique qui asservit, qui ferme les portes, contre le regard qui dégrade ou qui porte sur l'objet analysé sa propre envie, sa convoitise, son intérêt. Sache que l'humilité est un monde supérieur, car pour lui, ce qui compte avant tout, c'est la douceur intérieure, le respect et le prendre soin du divin à naître. L'humilité véhicule toutes les vertus qui font que l'homme va devenir un élève, un étudiant, des mondes supérieurs dans la pureté. Bien souvent, les hommes pensent qu'ils sont des adultes à cause de l'âge de leur corps physique. Alors ils se permettent certains comportements et donnent leur opinion sur tout, mais ils se coupent ainsi du véritable savoir et de la connaissance directe. Ils sont plongés dans le faux savoir et passent à côté de la vie et de leur véritable destinée. C'est pour cela que je te dis que l'humilité est un monde supérieur à l'existence de l'homme mortel sur la terre. Cet homme a juste perdu son être vrai et sa véritable destinée. Pour cet homme, l'humilité ne sert à rien. Elle n'a aucun intérêt. Elle est sans consistance, car quoi qu'il fasse, il appartient à la mort et sera toujours enclin
à vouloir prendre quelque chose, à chercher à gagner, à vouloir atteindre quelque chose, afin d'alimenter son être mortel, de rendre plus fort, le nourrir, le conduire dans la réussite. L'humilité est en dehors de cette attente et de toute attente. Elle est une terre bien préparée, qui est ouverte et disponible pour recevoir l'intelligence supérieure, porter sa semence en lui offrant la totalité de son existence. Si tu me rencontres dans ta vie, sache que tu ne seras plus jamais la même personne, car tu comprendras qu'il est mieux de vivre pour un monde supérieur et de se donner à lui, plutôt que d'essayer d'exister en chamboulant tout. Travailler la matière te permettra d'avancer à pas de souris, alors que l'humilité te fera faire des pas de géant. Voilà, vous avez l'enseignement de l'ange de l'humilité. C'est très surprenant d'aller vers les anges, car ils n'ont pas du tout le même point de vue que les hommes. Il faut être tout à fait conscient que ce n'est pas possible de comprendre un tel message simplement en le lisant en une fois, et que c'est tout un travail parce qu'il y a là quelque chose. Et vous pouvez mieux comprendre la ronde des archanges, parce qu'il y aurait un porteur de l'ange de l'humilité. Plus je vais travailler cet ange, plus je vais m'apercevoir qu'il est très proche de l'honnêteté. Il est proche de la simplicité, de l'authenticité, de la vérité, que c'est un ange qu'il est impossible de rencontrer si on n'a pas une vie intérieure propre. Qu'est-ce que ce mot est incroyable, propre? Parce qu'il a un double sens. Il a le sens d'être soi, véritablement, et d'être pur, d'être vrai, d'être authentique, pas dans une morale extérieure ou une discipline extérieure. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. C'est bien pour un enfant, pour commencer. Mais après, tu as ta propre vision et tu vois réellement parce que tu es en équilibre et que tu es vrai. Il n'y a rien de plus grand que d'être vrai et que d'être soi. Et quand vous regardez qu'il dit que c'est une terre préparée, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les humains? C'est des bouts de terre qui marchent sur la terre et on leur met un liquide rouge, ils sont rouges, on leur met un liquide bleu, ils sont bleus, on leur dit ça, c'est tendance, ils s'habillent tous de la même façon, ils vont tous penser de la même façon. Alors que l'humilité, c'est une force beaucoup plus grande, c'est une force incroyable, c'est une force d'enracinement. Et voilà ce qu'il nous faut, c'est qu'il y ait un porteur, même une école de porteurs de l'humilité, et après des alliances, parce que l'ange de l'honnêteté, c'est le même après. Et tu vois qu'il y a des similitudes et qu'il y a juste des êtres qui sont là. Et après, ça devient un organe, d'être un organe sur la terre de l'humilité pour sauver l'humilité. La sauver même. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'êtres qui véhiculent l'humilité, l'humilité ne sera plus. Et grâce au cinéma, aux caméras, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Par exemple, tu peux encore voir Bourvil, Fernandel. Aujourd'hui, ces êtres-là ont disparu. Pas l'être lui-même, mais ce qu'ils sont. C'est-à-dire une époque. Et moi, je me rappelle tout à fait de mon arrière-grand-père, 2 fois déporté dans des camps. La bonté sur la terre, la bonté, c'était la bonté. Et vous pouvez voir les choses. Et des êtres comme ça, aujourd'hui, tu vas les trouver dans des tribus ou dans certains pays préservés. Mais dans d'autres pays, tu n'en vois plus. Tu peux les chercher, tu n'en vois plus. Et donc, on perd des qualités d'âme. Et si on pouvait remonter des centaines d'années en arrière, on serait vraiment surpris de voir des êtres d'une bonté. On serait surpris, c'est pas du tout ce qu'on nous enseigne.
On a une tendance à voir les choses avec nos yeux, mais l'humilité, c'est d'arriver à entrer dans le silence, à entrer dans cette grandeur, à être avec la mer, dans le jardin du silence. Qu'est-ce que ce serait beau! L'avenir est beau, car si les Esséniens posent la ronde des archanges, pas simplement comme une écriture, ce qu'on a fait, mais qu'elles deviennent réellement vivants, des talismans, parce que les talismans, c'est nous qui devons maintenant les vivifier. Et là, vous avez vraiment la grandeur. La religion, ce n'était pas quelque chose de mort, c'était quelque chose qui devait faire apparaître Dieu sur la terre, le faire apparaître dans les humains. Alors les humains deviennent humbles. Ça change beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Après, vous avez l'économie. C'est lié à l'humilité. Et le gaspillage, c'est d'être arrogant et d'être économe. Et donc, quand il y a l'économie, la véritable économie, vient la richesse. Et quand il y a la fausse économie, le gaspillage, apparaît la pauvreté. Vous savez. Et c'est pour ça que les anciens disaient les anges et quelque part les démons. Mais bon, les démons, ça ne nous intéresse pas vraiment, parce que c'est un monde sans réel intérêt. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est un démon? Eh bien, c'est un être qui va tout conduire vers la pauvreté, vers le gaspillage, vers l'arrogance et vers toutes ces choses. Et un être qui se conduit dans la droiture, alors il va conduire les choses vers l'économie, vers la richesse, vers l'humilité, vers l'honnêteté. L'honnêteté, c'est primordial. S'il n'y a plus d'honnêteté, mais c'est fini. On est en enfer. Tu ne peux plus te confier à personne. Tu croises un arbre, tu ne sais pas si c'est un arbre ou pas. Mais regardez. Hein. Les hommes, ils veulent aller vers Dieu, mais comment ils peuvent faire? Expliquez-moi. Je m'incline devant Dieu. Ben, c'est normal, il est plus fort que toi, il est invisible et inattrapable. Ça s'appelle de la servilité, ça. C'est pas de l'humilité. T'es juste vil. Je m'incline devant les puissants, devant mon professeur. C'est pas de l'humilité. C'est que t'es servile. Tu veux avoir quelque chose, plaire. Tu t'écrases parce que t'as pas le choix. C'est pas de l'humilité. Regardez les plantes. Elles sont humbles. Regardez les pierres. Elles sont humbles. Pourquoi elles sont humbles? Parce qu'une pierre va jamais faire croire qu'elle est une plante. Et une plante va jamais faire croire qu'elle est un animal. Et un animal fait pas croire qu'il est un homme. Moi, j'avais un chien, il était persuadé que j'étais un chien. Il disait, voilà, c'est un chien un peu supérieur. Il essayait de jouer à l'homme, mais dans le fond, il savait qu'il était un animal. Mais l'homme, on ne sait pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Et quand tout devient humble, alors tu sais exactement ce que sont les choses. L'humilité est la clé du savoir authentique. Voilà. Mais il l'a dit, hein, l'ange t'intéressera personne avec ça, Olivier, tu fais fou. T'intéressera personne avec l'humilité. Il l'a dit. Ça sert à rien dans le monde dans lequel tu vis. Personne ne voudra s'approcher de ces mondes-là. Ce sont des mondes supérieurs. D'ailleurs, il dit, l'humilité n'a rien à voir avec l'homme et le monde de l'homme. C'est un monde supérieur. Et l'humilité se moque totalement du monde de l'homme. Ça commence comme ça. Ce sont deux mondes qui ne sont pas ensemble. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre une petite clé. C'est pas dans le message, hein. C'est dans la constitution de la ronde des archanges. Et vous voyez que notre avenir nous appartient et que c'est à nous de créer le futur et de ne pas le laisser créer par des êtres qui n'amènent pas des mondes qui sont dans notre tradition essénienne.
Moi, je vois un chant de l'humilité, une danse de l'humilité, un rituel de l'humilité, vous voyez, pour renforcer. Et après, l'humilité au milieu de nous. Et on ne peut plus l'ignorer. Je vous souhaite une belle journée et une magnifique semaine.